N'ayez crainte, nous ne craignons pas de parler en ce jour à visage découvert. Mesdames, mesdames et surtout messieurs les hauts placés, là-haut dans vos Élysées, vos Matignons, vos places fortes et vos placements boursiers, ça vous dérange qu'on vive un peu? Mesdames et messieurs les hauts placés, oui, nous avons la haine. Et c'est votre misérable politique qui en a semé la graine. Votre pouvoir est corrompu, mais notre corps est rompu à tous vos outrages. Nous sommes maintenant face à vous. Nous sommes la foule haineuse dont vous avez sans cesse attisé le tourment, et vos forces policières ne sauront contenir la rage qui nous déborde aujourd'hui. Vous êtes les seuls pyromanes de l'incendie révolté qui court à travers nos veines. Mesdames et messieurs les hauts placés, voilà maintenant plus de 8 semaines que nous avons revêtu le gilet jaune pour signifier que nous ne voulons plus rester en panne et dans les fossés de la route que vous tracez en marche dans la coupable indifférence de ceux qui peinent à suivre. Installés au rond-point de toutes nos espérances, nous y avons scandé à livre ouvert nos aspirations. Il vous eût fallu, Monsieur le Président, changer d'appareil auditif. Qu'avez-vous entendu de nos légitimes doléances? 5 sur 5? Non. 0 sur 5. Telle est la note que nous accordons à votre discours de vœux du 31 décembre. Vous disiez alors avoir perçu en quoi l'éclatement de notre colère était refus de la résignation et volonté d'inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Et qu'en avez-vous donc conclu? Qu'il fallait maintenir le cap de vos réformes, voire les accentuer, et comme l'a déclaré votre porte-parole, le 4 janvier dernier, aller plus loin dans le changement, en étant plus radicaux encore. Celui-ci nous a qualifiés d'agitateurs. Il nous a accusés de vouloir renverser le gouvernement. En effet, nous le confessons, tel est le vœu qui nous agite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous prenez-nous à ce point pour des cons? Au risque de vous décevoir, Monsieur le Président, cons, nous ne le sommes pas, et encore moins depuis que nous avons entrepris de nous rassembler et de faire intelligence collective. Monsieur le Président, le 31 décembre dernier, vous avez fait vœu de dignité. La dignité se tient là devant vous, Monsieur le Président. Elle bat le pavé. Et vous ne lui avez opposé que l'indignité de la répression, coups de matraque et tirs de flashball, arrestation préventive et maintenant interdiction de manifester à l'horizon. Monsieur le Président, le 31 décembre dernier, vous avez fait vœu de vérité. Vous nous avez indiqué la voie. Ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Depuis de longues semaines, nous sommes abreuvés des rebondissements du feuilleton de votre protégé Benalla. À la fin, cela nous lasse. Mensonges, ambiguïté. Qui sont les 1% de donateurs qui, à eux seuls, ont financé près de la moitié de votre campagne électorale et dont beaucoup résident à l'étranger? Pourquoi avoir toujours obstinément refusé
de dévoiler quelle était la source d'un tel financement. Un jour, cela se saura, mais telle n'est pas l'urgence de notre moment. Monsieur le Président, le 31 décembre dernier, vous avez fait vœu d'espoir, convoquant l'énergie salutaire qui nous permettra de retrouver confiance en nous-mêmes. En effet, mais pour ce faire, nous nous passerons de vous. L'espoir nous appartient et nous refusons de vous en confier plus avant ou plus en marche la destinée. Monsieur le Président, le 31 décembre dernier, vous nous indiquiez vouloir prendre votre plus belle plume afin de nous préciser vos attentes. N'y a-t-il donc personne dans la cour de vos conseillers pour vous faire savoir que dorénavant, nous n'attendons plus rien de vous? Monsieur le Président, quel est votre bilan après 8 semaines d'émoi social que vous avez transformé en émeute? 11 morts. 11 morts. Des centaines de blessés. 1 millier de condamnations. Et au moins 4 milliards de dommages sans intérêt. Regardez la réalité en face, Monsieur le Président. Le tribunal populaire, aujourd'hui assemblé dans les rues de France et de Navarre, vient déposer votre bilan et signer votre propre faillite. Vous souhaitiez, Monsieur le Président, disposer, avec votre Premier ministre, de ce week-end à votre aise, pour prendre la plume afin d'écrire, pour mieux nous plumer sans doute. Ne prenez pas cette peine. Ne prenez pas la peine d'écrire les termes de ce grand débat national auquel vous nous conviez, pour en redistribuer les miettes, puisque vous en garderez, comme à l'accoutumée, le festin. Ne prenez pas cette peine. Il est trop tard. Ce débat, nous le tiendrons, mais sans vous. Nous nous passerons bien volontiers de vos compétences avariées pour écrire collectivement la constitution de ce qui nous constitue, pour inventer, en humanité rassemblée, un avenir qui nous ressemble et qui ne sera plus soumis à vos indices de performance et autres objectifs de rentabilité. Regardez-vous, Monsieur le Président, et regardez-nous bien. Nous ne sommes pas rentables. Nous ne rentrons pas dans vos critères. Nous vivons au jour le jour. Vous vivez sur une autre planète. Et il n'y a plus de vase communicant entre vous et nous. Reconnaissez que vous l'avez bien cherché. À houspiller le pauvre bougre qui ne saura jamais assez travailler pour se payer le costard dont vous vous affublez. À faire leçon de morale aux chômeurs, l'invitant à simplement traverser la rue pour trouver l'emploi qui naturellement lui tend les bras. Et j'en passe. Monsieur le Président, Monsieur le Président, plus pour très longtemps. Vous aussi pourrez traverser la rue pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Pensez-vous sérieusement que tant d'arrogance passerait comme lettre à la poste? Nous vous renvoyons aujourd'hui même l'accusé de réception. Bien reçu, merci. Pensiez-vous que vous pourriez emporter tant de mépris au paradis? Vous l'emporterez, certes, mais pas au paradis. À la lanterne! Et vous pouvez compter sur notre désintéressement le plus total pour vous aider à préparer des cartons. Monsieur le Président, s'il vous reste une once de sincérité, si vous dites vrai, lorsque vous faites part de votre plus grand attachement à ce pays, à notre pays, si vous souhaitez réellement
concourir à son redressement et ne pas désirer que dégénère outre mesure une colère qui a déjà dégénéré, alors faites-en le constat. Le plus grand service que vous puissiez aujourd'hui rendre à la nation, c'est de partir, sans tambour ni trompette. Monsieur le Président, l'Assemblée des Gilets jaunes prend aujourd'hui en son acte 9 le pays à témoin. Il y a parmi nous des extrêmes et des centrés, des gitans et des sédentaires, des sans domicile fixe et des consignés à résidence, des gens dans la moyenne et des excentriques, certains qui s'en sortent un peu mieux ou un peu moins, et d'autres qui ne s'en sortent pas du tout. Il y a parmi nous des hommes et des femmes et des on ne sait pas, des actifs et des oisifs, chômeurs ou retraités, des nés d'ici ou d'ailleurs. Il y a parmi nous des stylos rouges et des coquelicots, des boxeurs et des joueurs d'échecs. Nous n'allons pas faire inventaire de toutes nos diversités. Nous y passerions la nuit et déjà le jour nous attend. Et de toute la force de nos diversités assemblées, de cette cohésion nationale dont nous formons aujourd'hui le cœur et que vous appeliez de vos vœux, nous le disons toutes et tous d'une même voix. Partez, Monsieur le Président, partez. Citoyens, citoyennes, haut les cœurs! La crise est aiguë, l'heure est grave. La journée sera éprouvante, puisque les berniques à leurs rochers vont nous mettre à rude épreuve. Mais nous ne serons déviés du chemin auquel nous invite le cours des choses en son fourmillement buissonnier. Allons, allons, enfants de la fratrie, notre jour de gloire est en train d'arriver. Et nous reprenons, à notre guise, cette devise qui fut, paraît-il, celle d'Henri IV. Ce qui doit arriver ne saurait manquer. Bonne journée d'avenir à toutes et à tous. Merci.